Qu'avez-vous mangé aujourd'hui? À deux, Estelle et moi avons mangé beaucoup de produits différents. Mais tous ont en commun au moins une chose. Ils ont poussé grâce à de l'azote contenu dans le sol. Cet azote provient de différentes sources, telles que les légumineuses, les déjections animales, on connaît la bonne odeur du fumier, et de nos jours, la synthèse industrielle de l'azote par le procédé Haber-Bosch. L'azote permet donc de nourrir le monde, mais son utilisation déséquilibrée mène à de nombreux problèmes de pollution dans l'environnement. Alors que cette problématique est souvent étudiée du point de vue de la technique agronomique, nous avons développé une approche innovante et abordé la question de l'azote d'un point de vue systémique, intégrant différentes échelles et différentes dimensions. Plus particulièrement, nous nous sommes concentrés sur le potentiel de connexion entre les systèmes d'élevage et les systèmes de culture en région wallonne. Nous avons développé l'outil Cocoon, qui quantifie les flux d'azote en Wallonie, c'est-à-dire les liens qui existent entre les sources de l'offre, comme les déjections animales par exemple, et la demande, soit les différents produits de l'agriculture. Et puis, nous avons joué les voyantes et imaginé des perspectives d'évolution pour la durabilité de ces flux sur base de deux scénarios. Le premier imaginant une évolution de l'agriculture biologique en Wallonie et l'autre une diminution de l'élevage. Et nous avons ouvert le débat avec 17 experts et expertes de milieux différents et confronté leurs opinions sur les scénarios imaginés. Cette approche, qui était tant quantitative que qualitative, a mis en avant l'existence de deux grandes tensions dans le système actuel. Une tension quantitative et une tension territoriale dans le rapport entre l'offre et la demande en azote d'origine organique. Par ailleurs, les scénarios imaginés ont montré qu'avec l'évolution de l'agriculture biologique, cultivée sur 30% de la surface agricole wallonne, le système devenait plus autonome et plus efficient. Avec l'évolution du cheptel, comprenant une diminution du cheptel bovin, l'alimentation du bétail est plus autonome. Alors, des leviers potentiels pour dénouer les tensions quantitatives et territoriales seraient l'introduction de légumineuses dans le système et une connexion renforcée entre les systèmes culture et élevage, dans une optique de circularité des ressources. Mais si l'on veut soutenir le développement du territoire vers une gestion plus durable des flux d'azote, il faudra surtout cheminer vers une transition régionale collective et bien coordonnée. Rappelons-nous que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin.